Le musulman, il ne lui est pas permis de consommer de la nourriture à cette occasion. Mais à la base, il faut signifier que Allah a permis aux musulmans de manger de la nourriture des gens du livre. Et dans le tafsir de ce verset, Ibn Abbas dit que ce qu'Allah a permis, ce sont les immolations des Ahlul Kitab, leur immolation. Mais quand cela concerne leur fête, à savoir, à l'occurrence, la fête de Noël, tout ce qui va dans ce sens-là, le musulman n'a pas le droit de manger de cette nourriture. Cette nourriture devient illicite. À partir de ce moment, pourquoi? Parce que vous savez, la quintessence de cette fête-là, qui ne connote que association. Et le musulman a reçu l'ordre de s'éloigner de toute association et ses adeptes. Quand on vous définit l'islam, on vous dit al-islam, al-istislamu lillahi bi-tawhid, wal-inqiyadu lahu bi-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. L'islam, c'est la soumission totale à Allah. C'est l'obéissance à Allah, au moyen, n'est-ce pas, de l'expression du monothéisme, c'est-à-dire en respectant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps en s'éloignant de tout ce qui converge à l'association et l'éloignement de tous ceux qui sont les adeptes de cette association. De ce point de vue, le musulman ne peut pas manger la nourriture à cette occasion, car pour certains, il s'agit de la célébration de la naissance de Dieu, entre guillemets, ou la célébration de la naissance du Fils de Dieu. Comprenez-vous? Donc, pour le musulman, ceci constitue une abomination. Il ne peut pas manger la nourriture, n'est-ce pas, dédiée à cette fête-là. Donc, la réponse, la fatwa, elle est claire là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le musulman doit s'éloigner de ce repas, il ne mange pas. Quant au voisin qui vient lui donner, alors à chacun de voir comment il va se comporter. L'essentiel, c'est de ne pas manger cette nourriture-là. Je pense qu'on peut ouvrir le dialogue avec le voisin. On lui fait comprendre, n'est-ce pas, les enjeux qui s'y trouvent. Et le pourquoi nous, on ne peut pas manger de cette nourriture. Hein? Je peux l'accueillir, je le fais asseoir. Je le remercie pour le fait qu'il ait pensé à moi. Mais sauf que vraiment, ma religion ne me permet pas de manger la nourriture que vous avez préparée en ce jour. Certainement, il sera buté. Il va dire pourquoi? Il dit tiens, c'est l'occasion maintenant de lui faire comprendre les choses. Peut-être, ça peut être la cause de sa guidée. Peut-être, derrière ça, beaucoup de choses peuvent se produire. Et même si l'essentiel, ce n'est pas qu'il vous suive totalement, mais l'essentiel, c'est que vous avez passé le message. Parce que guider n'incombe à personne, c'est Allah qui guide qui il veut, mais vous aurez passé le message d'une manière ou d'une autre, il aurait compris, n'est-ce pas, en fait, le message de l'islam, et quelque chose a été marqué à ce niveau-là. Wallahu ta'ala a'lam.